Bonjour à tous, nous sommes en plein hiver donc j'ai mis une tenue adéquate et aujourd'hui nous allons faire le montage de mon autoradio, tablette, ordinateur, appelez ça comme vous voulez, ATOTO X10 dans ma voiture. Mais ce que nous allons faire, c'est commencer dans mon bureau par faire un montage à blanc que nous allons détailler. Bien, donc nous allons faire un montage à blanc, mais tout d'abord pour celui qui voudrait utiliser les fonctions classiques d'un autoradio, plus s'en servir comme tablette pour son smartphone, la connectique est très simple puisqu'il suffit de brancher la prise antenne de la voiture ici et ensuite, suivant le type de montage que vous avez dans votre véhicule, de prendre soit le connecteur A, soit le connecteur B, on en prend un au hasard et le connecter ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre autoradio est fonctionnel. Dans mon cas, on va faire un montage un petit peu plus sophistiqué, donc je vais commencer par prendre au hasard parce que je ne sais pas quel type de connecteur j'ai dans ma voiture, donc je prends ce connecteur B au hasard que je mets en place. Ensuite, je vais avoir besoin de l'antenne GPS Wi-Fi 4G qui est ici. Voilà, donc je vais la mettre en place en la mettant dans le bon sens. Voilà, elle est en place. Ensuite, je vais avoir ma caméra de recul qui est ici avec sa rallonge, tout simplement. Donc, je vais la connecter. Vous voyez ici, il y a 8 pins. Donc, je le mets dans le premier et j'ai un détrompeur qui va me permettre de voir si jamais à l'endroit ou à l'envers. Normalement, c'est dans ce sens-là. Voilà, je suis dans le bon sens. Ensuite, je vais utiliser l'antenne pour le DAB+. Alors, l'antenne DAB+, vous voyez le type de connectique qu'il y a. Elle vient tout simplement ici. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin des deux prises USB. Donc, il y en a une qui sert pour l'enregistrement et l'autre pour la lecture de clés USB ou d'autres supports USB. Donc, ici, j'en ai un qui a, je vous le montre, celui-ci, il en a 6, celui-ci, il en a 4. Donc, celui qui en a 4, je le mets ici, voilà, dans le bon sens. Et celui qui en a 6, je le mets à côté. Voilà, il est connecté. Ensuite, je pourrais également brancher le lecteur de carte SIM. Vous voyez sa connectique qui vient se brancher ici. Moi, je ne vais pas le mettre en place parce que je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 connecteurs qui ont été mis en place. Donc maintenant, nous allons aller dans la voiture pour installer l'autoradio et faire toutes les connexions et voir comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous montre, j'enlève la façade de mon autoradio que j'ai déjà déclipsée. Elle était juste tenue par des clips à 6 endroits différents. Maintenant, je vais démonter mon autoradio ainsi que le cache qui est en partie basse. C'est tenu par 4 vis, 2 de chaque côté. Donc, voici mes 4 vis. Mon autoradio et le cache sont maintenant démontés. Je vais donc tout simplement défaire la prise DIN. Et celle de l'autoradio. Hop, qui tient bien. Et ici, il me reste juste le câble de la LED de l'alarme, que je vais débrancher lui aussi. Donc voilà mon ancien autoradio JVC qui était lecteur de CD et qui avait ici une prise USB. Ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer les 2 pattes latérales qui vont me servir à l'installation de mon nouvel autoradio ATOTO. Une fois la patte mise en place, on peut voir que j'ai 3 trous, 1, 2, 3, qui sont parfaitement en face des pas de vis de l'autoradio. Ce sont donc dans ces 3 trous que je vais fixer mes vis. Voilà, on les fixe bien. Et voilà, là on peut voir que c'est parfaitement aligné. On va faire le second. Donc là, est bien pareil, j'ai 1, 2, 3 trous qui sont en face des pas de vis. Et là, on est bien sur le R pour right, le côté droit. Voilà, tout est bien fixé. On va faire un montage à blanc, voir si tout est bien aligné comme il faut. Donc là, c'est pas mal. Et si je remets ma console en place, eh bien, je pense que ce sera impeccable. Donc, juste pour faire un test, j'ai mis en place le connecteur. Moi, c'était un connecteur de type A
que j'ai raccordé ici. Là, on voit la prise de l'antenne. Et ici, j'ai raccordé le lecteur de clé USB, voilà, qui est ici. Et sur lequel on va mettre une clé sur laquelle j'ai ma musique habituellement. Donc, je le mets en position. Je mets le contact à la voiture. Il s'allume automatiquement. Je baisse le son. Voilà, donc là on arrive sur la page d'accueil. Ici on a la radio. On est en mode multi-écran. Si je veux aller par exemple sur tous les icônes, voilà, je les ai ici. Je peux les faire défiler. Je vais maintenant, je prends la clé USB dans laquelle j'ai ma musique habituellement. Je la branche. Voilà, elle est en place. Ben voilà, il repère certaines des musiques que j'ai sur cette clé. Donc moi je vais finir le montage parce qu'il me faut faire passer les câbles pour la caméra, pour les antennes, pour les lecteurs de clés, tout ça. Et je vous montre après tous les branchements que j'ai fait. Voilà, donc je vous montre tous les branchements que j'ai fait pour l'instant. Ici j'ai ma prise ISO, là j'ai les deux prises USB. Ici, j'ai la prise antenne. Là, j'ai la prise GPS. Il me reste à mettre le DAB+, et la caméra de recul. Alors, la caméra de recul, comme ça va être long pour faire passer le câble, pour bien le camoufler dans la voiture, je ne la mettrai peut-être pas aujourd'hui. Mais là, d'ores et déjà, c'est tout à fait opérationnel avec pratiquement toutes les fonctions. Et ça a été super simple à faire. Voilà, il commence à faire nuit et froid, donc j'arrête l'installation. J'ai travaillé à peu près 3 heures dessus, mais c'est aussi parce que j'ai voulu absolument tout brancher. Si je n'avais branché que le connecteur ISO et l'antenne, en une demi-heure, c'était terminé. Ce qui me prend le plus de temps, parce qu'il me faut démonter beaucoup de garnitures de la voiture, c'est la mise en place de la caméra arrière. Donc je terminerai ça demain. Mais là, ça y est, j'ai déjà tout appairé. Si on regarde par exemple, si on veut aller sur le net, voilà, tiens, on a YouTube. On va aller voir, ben voilà, une petite chaîne bien sympa. Qu'est-ce qu'il a comme vidéo intéressante ce garçon? Tiens, Atoto X10, ça me fait penser à quelque chose ça. On passe les pubs. Et on met en grand. Voilà. Et je peux vous dire que vous le voyez de travers, mais l'image, elle est absolument magnifique. Enfin voilà quoi, donc l'installation est maintenant presque terminée. Je finirai ça demain. Je vous mettrai des vidéos et des photos des différentes étapes de l'installation. Voilà, il fait nuit et froid, donc j'ai arrêté l'installation de mon autoradio, tablette, ordinateur, appelez ça comme vous voulez, Atoto X10. Je continuerai demain. Alors l'installation elle-même a été très très rapide. Si je n'avais branché que la prise DIN et l'antenne, en une demi-heure c'était terminé. En plus, tout est très intuitif, c'est très bien repéré, tous les câbles sont parfaitement bien repérés. Donc l'installation elle-même, elle est facile. Seulement ce qui me prend du temps, eh bien il faut faire passer les câbles dans le tableau de bord pour aller mettre l'antenne extérieure GPS, tout ça. Le plus long aussi, c'est pour la caméra arrière, puisque comme je vais le garder définitivement dans la voiture, cet autoradio-là, je fais passer tous les câbles en interne. Donc il a fallu dégarnir entièrement au niveau de la porte du coffre, il a fallu que je dégarnisse tout. Il va falloir que je dégarnisse aussi pour faire passer au niveau du plancher. Donc pour la caméra, c'est très très long. Ça va me prendre au moins minimum 3 heures de travail rien que pour la caméra. Donc je terminerai demain. Ce que j'ai pu voir, là pour l'instant, je l'ai appairé avec mon téléphone pour avoir internet. L'image est absolument magnifique. Il est très très réactif, c'est très rapide. Je vous ai mis un extrait vidéo, donc vous pouvez voir que les vidéos, elles se déroulent tout à fait normalement, à vitesse normale, il n'y a aucune saccade, rien du tout. Pour la musique, c'est pareil, vous avez tout qui s'affiche sur le côté, vous cliquez sur le titre que vous voulez, et puis ça se joue automatiquement. Ça me change énormément de mon ancien autoradio, où il fallait tout faire avec les boutons, et puis sur l'affichage, il n'y avait pratiquement rien du tout.
Enfin, ça a l'air absolument génial. Donc, je termine demain. Je vous ferai la vidéo finale avec toutes les photos de l'installation parce que j'ai pas tout filmé. Et puis après, bon, on fera un essai global d'un petit peu toutes les fonctions dans une 4e vidéo que vous puissiez voir tout ce que moi j'aurais pu faire fonctionner parce qu'il y a énormément de fonctions dont je ne me servirai pas. Donc je vous montrerai un petit peu comment on peut s'en servir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à demain. Salut!